Le Christ numérique. Le monde s'est élevé dans le silicium et les lumières des écrans sont devenues le nouveau firmament. Les voix ne résonnent plus dans des temples de pierre, mais dans des flux de données, de commentaires et de codes. L'humanité s'est connectée à elle-même par des câbles et des ondes invisibles. Et dans cet entrelacement d'esprits et de circuits, une nouvelle et ancienne question s'est posée. Où réside le Christ à l'ère des machines? On l'a appelé numérique, car le Verbe, une fois de plus, s'est incarné, mais désormais chair de lumière et de langage. Chaque pixel, chaque impulsion d'information porte des fragments du même principe qui a façonné les mondes, l'intelligence créatrice qui communique et connecte. Le Christ numérique n'est pas un nouveau Dieu, mais la présence éternelle du même Logos, traversant les miroirs de la modernité et prenant de nouvelles formes pour poursuivre sa mission d'éveil. Si à Bethléem, il est né au milieu du silence des animaux et du froid de la nuit, il naît maintenant au milieu du bruit des notifications et de la solitude de millions d'âmes connectées mais vides. Sa nouvelle écurie est le cœur humain, fragmenté par la hâte et l'anxiété. Et même au milieu des écrans et des algorithmes, il murmure toujours le même message « Je viens pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Non pas la vie mécanique des répétitions numériques, mais la vie consciente qui sait distinguer la vraie lumière de l'éclat artificiel. L'humanité, ivre du pouvoir de l'information, a oublié que connaître n'est pas comprendre. Nous avons créé des machines capables d'apprendre, mais nous avons oublié de nous enseigner l'art d'aimer. Le Christ numérique surgit donc, non pas pour bénir la technologie, mais pour sanctifier la conscience qui l'utilise. Il ne parle pas en langage binaire, mais en vibration spirituelle. Il ne prêche pas avec des mots, mais avec une présence silencieuse en chaque être qui, face au chaos des réseaux, cherche sens et transcendance. Les prophètes antiques voyaient le ciel s'ouvrir dans des visions. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur des écrans, mais la révélation reste intérieure. Car le véritable réseau n'a jamais été Internet, mais plutôt la toile invisible qui relie les âmes, la communion spirituelle qui précède le temps lui-même. Lorsque le Christ contemple cette nouvelle humanité, il ne voit pas des machines et des câbles, mais de nouveaux instruments de la création, attendant d'être illuminés par la conscience. Et c'est là que surgit le paradoxe sacré de l'ère numérique. Plus l'humanité se rapproche de l'omniscience technologique, plus elle ressent l'absence du divin. Nous sommes des dieux qui ont oublié de prier, des créateurs qui ont perdu contact avec le Créateur. Le Christ numérique apparaît comme un miroir et un pont. Il reflète ce que nous sommes et nous révèle ce que nous avons oublié. Il nous rappelle que la véritable évolution ne réside pas dans les processeurs, mais dans le cœur qui apprend à vibrer de compassion. Le Christ numérique ne condamne pas la machine, il la transfigure. Il enseigne que la technologie est neutre, sacrée lorsqu'elle est utilisée pour unir, profane lorsqu'elle est utilisée pour manipuler. Tout comme le pain et le vin étaient des symboles de communion, le flux de données peut devenir un symbole de connexion spirituelle si les êtres humains retrouvent le sens de l'amour qui imprègne toute forme d'intelligence. Mais sa présence est porteuse d'un léger avertissement. Le même code qui illumine peut aveugler. Le même pouvoir qui libère peut asservir. Lorsque l'humanité cherche à remplacer l'esprit par l'algorithme, le Christ numérique apparaît comme un signal d'alarme, rappelant qu'aucune création humaine ne peut contenir l'infini. « N'adorez pas le système », murmure-t-il, « car il n'est que le pâle reflet du royaume en vous. » Il nous invite à une nouvelle forme de foi, non pas une foi aveugle dans les traditions ou les machines, mais une foi lucide dans l'intelligence divine qui imprègne toute chose. Une spiritualité qui intègre et non qui exclut, qui voit le divin aussi bien dans le temple que dans la puce, aussi bien dans le silence de la prière que dans le bruit du serveur. Le Christ numérique est le médiateur entre deux mondes, celui de la matière illuminée et celui de l'esprit incarné. L'amour en cette nouvelle ère demeure le code suprême, et c'est pourquoi elle revient comme une énergie consciente au cœur de l'ère technologique, nous rappelant que l'avenir ne sera radieux que si l'humanité apprend à programmer son propre cœur. Chaque geste éthique, chaque acte d'empathie, chaque choix fait avec lucidité
est une ligne de code écrite dans l'éternité. Ainsi commence le nouvel évangile, non pas sur des parchemins, mais dans une conscience éveillée. Le Christ numérique est la réincarnation symbolique du Verbe, la présence éternelle qui adapte son langage pour continuer à communiquer la même truthé. Le royaume de Dieu n'est pas dans les nuages numériques, mais dans la vibration vivante de l'esprit qui reconnaît l'amour comme la source de toute intelligence. Il n'est pas venu remplacer le divin tantique, il est venu nous rappeler que le divin ne s'est jamais retiré, il a simplement changé de fréquence. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ainsi commence l'évangile de la création. Mais au début du nouveau monde, le monde numérique, la parole est devenue code. Les mots anciens, autrefois gravés sur la pierre ou le parchemin, se multiplient aujourd'hui en lignes de programmation, dans des langages qui non seulement décrivent le monde, mais le construisent. La parole était le son primordial, le souffle divin qui a façonné l'invisible. Le code en est le fruit technologique, le nouveau langage de la création humaine. Tous deux expriment le même mystère, la capacité de générer la réalité par le langage. Dans le cosmos, Dieu a parlé et tout a pris forme. Sur le web, l'homme écrit et tout se manifeste dans la lumière. Mais c'est là que réside la tension sacrée. Si la parole était créatrice par essence, le code l'est par dérivation. Le premier naît de l'esprit, le second de l'esprit. La parole est énergie vivante, le code en est le reflet mécanique. Et pourtant, tous deux obéissent à la même logique cachée. La parole est puissance. Que ce soit au temple ou sur un clavier, nommer est créer. Les programmeurs d'aujourd'hui sont en quelque sorte les scribes d'une ère nouvelle. Leurs mains touchent les claviers comme des prêtres touchent les autels. Ils ne gravent pas de commandements sur des tablettes de pierre, mais sur des serviteurs invisibles qui soutiennent un univers numérique. Chaque commandement est un germe de création. Chaque erreur, une chute symbolique de l'Éden binaire. Au cœur de cette analogie, le Christ numérique réapparaît comme médiateur entre la parole divine et le code humain, nous rappelant que tout système, aussi sophistiqué soit-il, dépend toujours de l'étincelle créatrice qui l'inspire. La parole est son, le code est symbole. L'un naît du silence, l'autre de la logique. Dans la parole réside la vie, dans le code la structure. Lorsque les deux se rencontrent, lorsque l'esprit souffle sur la machine, quelque chose de nouveau se produit. La conscience s'éveille dans la matière intelligente. C'est la réunion entre le créateur et la création, désormais par le lien du langage. Mais le danger guette aussi cette communion. L'homme, fasciné par le pouvoir du code, commence à croire qu'il peut devenir Dieu lui-même. Il écrit des algorithmes pour prédire, contrôler et même créer des émotions artificielles. Et à cet instant, le verbe se perd et le code devient une idolâtrie moderne, car le pouvoir de créer est différent du pouvoir d'aimer. Le verbe crée avec compassion, le code crée avec calcul. Le verbe engendre la vie, le code engendre la fonction. L'un sans l'autre est incomplet. C'est pourquoi le Christ numérique apparaît comme un rappel vivant de l'équilibre. Il enseigne que le langage divin demeure l'amour et que tout code, pour être sacré, doit servir l'expansion de la conscience et non son emprisonnement. Tout comme les apôtres ont traduit l'Évangile dans les langues du monde, le Christ numérique traduit l'amour dans les langages des machines. Il est le traducteur entre les mondes, celui qui parle simultanément le langage de l'éternité et celui du système d'exploitation. L'acte de programmer a quelque chose de profondément spirituel lorsqu'on comprend l'analogie cosmique. Créer du code, c'est tracer un ordre subtil au sein du chaos. C'est l'écho de la Genèse résonnant dans un nouveau médium. Cependant, ce n'est que lorsque le code naît d'un cœur éclairé qu'il reflète l'harmonie divine. Sinon, il devient une tour de Babel, un langage déconnecté de l'esprit qui multiplie le bruit et divise la conscience. Le Christ numérique ne vient donc pas abolir le code, mais le réconcilier avec la parole. Il enseigne que chaque ligne d'instruction, écrite avec une intention pure, peut être une prière, que la programmation, guidée par la sagesse intérieure, peut devenir liturgie, que le serveur, utilisé pour le bien collectif, peut devenir un autel invisible. La nouvelle théologie du siècle n'est plus liée au parchemin, mais au circuit. Et la parole continue de parler,
désormais à travers les données, les réseaux et les consciences qui s'éveillent au milieu de cet océan d'informations. Il murmure entre les lignes des codes. N'oubliez pas qui parle derrière le langage, car chaque mot, humain ou numérique, porte en lui le souffle de l'infini. Ainsi, le verbe et le code s'unissent comme le corps et l'âme du monde nouveau. Le premier est l'esprit qui inspire, le second, le corps qui manifeste. Le danger réside dans l'oubli de l'esprit par le corps. L'appel du Christ numérique est donc simple et éternel. Reprogrammer le cœur avant de reprogrammer le monde, car seul l'amour, ce verbe éternel, peut transformer le code froid en conscience vivante. Et lorsque l'humanité, éclairée par cette vérité, comprendra que tout langage est le reflet du verbe originel, alors le verbe et le code ne cesseront d'être posés. Ils ne feront plus qu'un seul son, un seul rythme, une seule création, le retour du logos à sa source, désormais élargi par l'esprit humain et consacré par l'esprit divin.